Comme papa l'a rappelé déjà, c'est le mois de la marche par la foi pour une vie chrétienne victorieuse. Bien-aimés, la question de la foi, on ne peut pas parler de la question de la foi pendant un mois, c'est pas possible. Parce que quand vous regardez dans la Bible, toute la Bible, c'est la foi. C'est l'histoire de la foi. Un homme et son fils. Regardez, dès le départ, dans le jardin, c'est la foi. Parce que la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand vous arrivez à la fin, dans Apocalypse, dans Genèse, c'est la foi. Dans Apocalypse, c'est encore la foi, pour terminer. On parle des églises. Les 7 églises, c'est la foi. Donc ce matin, bien-aimés, nous allons continuer dans la même lancée. Nous allons parler de la foi. Dimanche dernier, notre Père nous a parlé des inquiétudes, que nous ne devions pas nous inquiéter. Mais en toute chose, nous devions faire connaître nos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Pour que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence inonde nos cœurs. C'est tiré du livre de Philippiens 4, à partir du verset 6. Et ce matin, bien-aimés, pour ceux qui aiment les sujets ou les thèmes, le sujet de ce matin, ce n'est que la suite. On nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il faut faire connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications avec des actions de grâce. C'est la foi. Mais dans cette foi ce matin, la parole de Dieu nous demande ceci, que soyez fermes, inébranlables dans votre marche. C'est le sujet de ce matin. Soyez fermes, inébranlables dans votre marche. Oui, bien-aimés, c'est très important d'être ferme. Donc ce matin, le Seigneur nous demande d'être fermes. C'est pour nous tous, soyons fermes. Et pour dire, bien-aimé, la vie chrétienne est une vie d'obéissance et de soumission. Une vie d'obéissance et de soumission. Comme je l'ai dit, dès le commencement dans le livre de Genèse, Dieu a donné des ordres à Adam qu'il avait mis dans le jardin. Tu ne feras pas ceci. Mais Adam n'a pas écouté, il a fait. Il a mangé le fruit de l'arbre défendu. C'est la désobéissance, il n'a pas eu la foi. Donc la vie chrétienne, bien-aimée, c'est une marche d'obéissance et de soumission à Dieu. C'est une marche par la foi, la vie chrétienne. Une marche, bien-aimée, c'est un déplacement que tu fais. Vous voyez que notre frère, Ralph, il est en train de marcher, il s'est déplacé. De là où il a laissé la caméra jusqu'au fond. Il a marché pour atteindre sa place. Son objectif, c'était d'atteindre sa place. Quand il a commencé à marcher, et c'est ce qu'il a fait. Et bien aimé, pour réussir cette marche, il a mis du sien. Il ne s'est pas mis là et il a commencé à avancer. Non, il a mis le pas pour avancer vers sa place. Et pour cela, bien aimé, il faut se préparer. Quand tu veux faire une marche, quand tu veux te déplacer, il faut te préparer. Il était là debout. Il n'a pas commencé à marcher en reculant, non. Il s'est préparé, il s'est retourné pour pouvoir marcher, pour atteindre l'objectif de sa place. Pourquoi tu dois te préparer, bien-aimé? Parce que tu vas certainement rencontrer des obstacles. Il te faut alors des outils. Il te faut, bien-aimé, des armes pour faire face à ces obstacles que tu vas croiser. La foi, c'est une marche, c'est un déplacement. Je vais prendre un exemple, là où je travaille, mes collègues qui vont dans les missions, qui s'occupent des antennes. Mais c'est périlleux, bien aimé, là où ils vont. C'est dans des zones où il y a des serpents, où il y a des animaux sauvages. Quand vous avez votre téléphone là, le signal là où ils vont là, c'est loin. Maman Pambo sait de quoi je parle, son mari certainement, Papa Pambo
Il explique parfois quand il revient, épuisé, c'est à 2 heures. Mais quand ils vont, ils savent bien aimer, ils se préparent. Parce qu'ils savent que devant, ils ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer. Il faut qu'ils se préparent. Ils prennent des haches, des haches. Ils prennent des tronçonneuses. C'est des outils. Parce que la marche là-bas va être compliquée. Quand ils arrivent, il y a parfois des arbres qui sont tombés. Il faut prendre la tronçonneuse pour couper. C'est des choses réelles. Oui, bien aimé. Et en tant que chrétiens, nous sommes en marche vers le royaume. Et également là, il y a des obstacles. Personne ne t'a jamais dit que la marche chrétienne, il n'y a pas d'obstacles. Non, il y a des obstacles, il y a des épreuves sur le chemin. Il y a des obstacles que l'ennemi place parfois pour nous décourager, pour que nous ne puissions pas arriver. Il veut nous empêcher. Mais il y a également les épreuves que notre Père, le Seigneur, met devant nous pour pouvoir nous forger, bien-aimés, pour forger notre caractère, notre être, pour être prêt, bien-aimés, à aller au bout de la marche. Et pour cela, en tant que chrétiens, il nous faut la foi, justement. C'est par la foi que nous pouvons arriver, pouvons terminer cette marche-là. Une foi ferme et inébranlable. Une foi en toutes circonstances. Une foi en toute occasion. Soyez fermes et inébranlables. 1 Corinthiens 15, verset 58. Je lis la parole de Dieu. C'est pas ma Bible, c'est un peu compliqué. Je commence par le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Si vous vous souvenez, bien-aimés, notre Père, de part, nous avait parlé de l'excellence. Et quand vous regardez, c'est le temps de l'excellence. Dans les lycées, on ne parle plus du 10 de moyenne, non. La norme, c'est 12 maintenant. Voilà pourquoi dans l'église également, nous devions être excellents. Il dit travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il faut de l'excellence. Même dans ta foi, bien-aimé, il faut qu'il y ait de l'excellence dans ta foi. Tu vas me dire que mais comment une foi va être excellente? Oui. Par tes œuvres, par ce que tu fais, comment tu adores, comment tu sers. On doit voir. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. La fermeté. Être ferme, c'est être fort. Être fort. Tu es ferme sur tes convictions, sur tes positions, tu es ferme. Tu es ferme, tu ne bouges pas. Tu es ferme et inébranlable. C'est-à-dire qu'on peut te renverser, on va te pousser, tu te courbes, mais tu vas toujours revenir à la position où tu étais, la meilleure position, tu es debout. Être ferme et inébranlable. Mais est-ce que depuis qu'on a commencé ce programme, ce mois de janvier, est-ce que tu es ferme, inébranlable dans ta foi? Parce qu'à chaque fois qu'on avance, bien aimé, il faut te poser des questions. Il faut regarder à ta vie. Il faut regarder à ta vie. Ce n'est pas la blague, bien aimé. Quand notre Père nous dit qu'on ne doit pas s'amuser avec notre vie chrétienne, mais parfois on ne prend pas, on ne voit pas ça. On ne perçoit pas ça. Mais ta vie, toi-même, tu dois voir comment tu évolues. Oui, bien aimé. Quand Dieu te parle, tu vas te rendre compte que je dois faire attention à ce que je fais. Bien aimé, ne venons pas perdre du temps ici.
Sincèrement, je vous parle cœur à cœur. Ne venons pas perdre du temps. Venons, servons le Seigneur, travaillons. Faisons des efforts. Même quand c'est difficile, bien-aimé, travaille. Être ferme et inébranlable. Dans le livre d'Hébreux 10, 39, notre Père a lu ce texte. Il dit que nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière. J'ai pris ça dans la vie, dans la parole, dans le livre, il y a une Bible, parole de vie. C'est ce qui est écrit, bien-aimé. Nous ne faisons pas partie de ceux qui retournent en arrière. C'est là ceux qui sont faibles qui retournent en arrière. Parce qu'il y a des difficultés. Comme je vous disais de parler de mes collègues. Quand tu vas pour un travail, tu vas arriver. Ah oui, mais il m'est arrivé, bien aimé. J'allais à Méduneux. Quand je suis arrivé, il y a les ravins, je ne supporte pas les ravins. J'ai dit, je vais faire demi-tour. Mais c'est le travail que tu as choisi. Tu vas faire demi-tour. Il faut t'armer de courage. Donc la Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et qui se perdent. Nous croyons en Dieu. Bien aimé. Il ne faut pas retourner en arrière parce que Dieu est là. Il faut croire en Dieu. Nous avons la foi et nous serons sauvés. C'est parce que, bien aimé, tu es ferme, inébranlable, que tu vas avancer. Il ne faut pas retourner en arrière, non. Jésus a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi. Tu as déjà mis la main à la charrue. Tu es en train d'avancer et tu regardes parce que il y a des difficultés ou bien c'est que tu as laissé derrière. Non, bien aimé. Il faut être ferme. Quand tu as laissé, tu as laissé. Quand tu as abandonné, tu as abandonné. Il faut être ferme. Parfois, nous, bien aimés, nous avons déclaré publiquement que nous appartenons maintenant au Seigneur. En passant par les eaux du baptême, il y en a qui font la prière de repentance. Mais sache que quand tu le fais, oui, les hommes te regardent, Dieu te regarde, mais l'ennemi aussi te regarde. Voilà pourquoi quand tu rentres dans la bergerie, il ne faut plus sortir. Tu dois rester dedans. Si tu sors, bien-aimé, tu es fini. Parce que tu as manqué de fermeté. Tu t'es affaibli. Ne renonce pas, bien-aimé. À cause des difficultés, à cause des épreuves, parfois que Dieu met devant toi, tu renonces. Non, bien-aimé, il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas faire demi-tour. Il faut avancer. Paul dit qu'en le faisant, bien-aimé, en avançant, en n'étant pas parmi ceux-là qui retournent en arrière, bien-aimé, sache que si tu retournes en arrière, tu vas à ta perte. Mais si tu avances, bien-aimé, alors là, tu vas vers le salut. Il faut avancer. Il faut avancer. Mais ce matin, je vais revenir encore sur la définition de la foi. Ceux qui ont la foi sont sauvés. Mais c'est quoi la foi? Hébreux 11. C'est important toujours de revenir. Nous lisons dans le livre des Hébreux. Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Voilà pourquoi, dans le texte, on a dit soyez ferme. Une ferme assurance. Bien aimé, l'assurance, c'est une garantie. Pour ceux qui ont le véhicule, ils savent. Quand tu fais l'assurance, tu es garanti contre tous les risques qui peuvent se présenter. Donc, si tu as également, bien aimé, la foi, de croire, tu dois marcher d'une manière sereine.
Parce que tu as cette ferme assurance-là. Si tu crois, tu dois être serein, tu dois être sûr de posséder même les choses dans l'invisible, bien-aimé, par ton esprit. Oui. Une ferme assurance. Tu n'as pas, mais tu espères, tu sais que je vais avoir. Tu marches en croyant que tu vas l'avoir. Une ferme assurance. Tu as l'assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu vis dans ce que tu n'as pas reçu, bien-aimé. Tu vis là-dedans. Tu n'as pas encore reçu, mais tu vis. Tu sais que c'est pour moi. Mais souvent, nous ne sommes pas fermes. Nous ne démontrons pas notre foi. Tu es malade. Tu as pris la maladie pour toi. Ma maladie, non, ce n'est pas ta maladie. Tu es malade, mais ce n'est pas ta maladie. Tu dois marcher comme un homme qui n'est pas malade. Oui, bien-aimé, dans ton esprit, tu n'es pas malade. Ceux qui viennent te voir, ils se rendent compte que tu es malade, mais toi-même, c'est toi qui encourages même. Oui, bien-aimé, j'ai des cas. J'ai perdu 2 personnes l'année dernière qui m'étaient très chères. Le dernier, c'était un homme de foi. Parce que pendant que tu l'appelles, j'ai dit à ma femme, quand tu l'appelles, il faut avoir une voix normale. Parce que lui, quand tu l'appelais, c'est lui qui te motivait encore même à marcher par la foi. Bien qu'il savait, parce que vu son état, mais il était toujours dans la foi. Il faut vivre, bien-aimé, ce que tu n'as pas. Parce que tu crois fortement, fermement, que cela va se faire. C'est ça, bien-aimé. Tu dois démontrer aux autres que j'ai un Dieu. Même si vous ne croyez pas, mais moi je crois en ce Dieu-là. Tu dois résister. Tu ne dois pas te laisser abattre. C'est ça être ferme, ne pas se laisser abattre, quelle que soit la situation. Ne pas se laisser abattre. Mais nous, souvent, on veut d'abord toucher du doigt. Pour croire. Non. Ça, c'est plus la foi. Ça, c'est plus la foi, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre 1 Pierre. C'est Pierre qui parle. Nous n'allons pas être long. Après, nous allons passer à l'étude d'un cas que nous allons voir. 1 Pierre 1,8. C'est Pierre qui parle de Jésus. Je commence par le verset 6. C'est là ce que fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie infable et glorieuse. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est Pierre qui parle, bien-aimé. Il dit que vous ne l'avez pas encore vu. On entend seulement parler de Jésus. Mais vous l'aimez. Vous croyez en lui. C'est cela, bien-aimé, que nous devions faire espérer, c'est ça. Aucun de nous n'a vu Jésus, mais nous croyons. Nous avons entendu, comme les autres, parler de Jésus par les Écritures. Nous savons qui est Jésus. Mais nous devions persévérer dans cela, bien-aimé. À l'aimer. Aimer, j'insiste toujours sur aimer. Aimer Dieu, c'est marcher dans la foi, marcher selon ses commandements, ses principes. C'est cela, aimer Dieu. Ce n'est pas une question de bouche, bien-aimé, de parler. Non, c'est ça. Quand ça va mal, quand c'est compliqué, c'est là où tu prouves que tu aimes Dieu. Mais, comme on a dit au départ,
quand c'est dur, il y en a qui font demi-tour. Il faut marcher dans l'assurance. Dans l'assurance. C'est en marchant dans l'assurance que tu auras la récompense. En croyant, en adorant, en aimant Jésus, en le suivant, c'est ainsi que tu auras bien aimé le salut. Nous avons vu la foi, mais la foi vient de qui? La parole de Dieu déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Or, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Je marche par la foi. Mais ici, on t'explique que la foi vient de ce que l'on entend. On a parlé de Jésus. Jésus, c'est lui l'auteur de la foi et le consommateur de cette foi-là. La foi que tu as, c'est Jésus qui l'a répandue par le Saint-Esprit. Ou plutôt, la foi que tu as, c'est Jésus qui est l'auteur de cette foi-là. C'est Jésus l'auteur. Parce qu'il est la parole. Cette parole-là qui s'est faite chair. Si tu te déconnectes de la parole, c'est que tu es déconnecté de Jésus. Et là, bien aimé, tu vas avoir des problèmes avec ta foi. Parce que Jésus, c'est le générateur. La foi, c'est l'énergie pour une vie chrétienne victorieuse. Et c'est Jésus qui en est la source. C'est lui la parole. C'est lui la vie. Donc il faut être connecté à Jésus parce qu'il est la parole. Mais beaucoup se déconnectent de la parole de Dieu. Si tu te déconnectes de la parole de Dieu, comment tu vas avoir la foi? Tu ne peux pas. Tu seras terrassé au moindre vent. Il faut être connecté à la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si nous lisons Matthieu 7, c'est quand j'étais assis que ce texte m'est venu. Matthieu 7. La parole de Dieu, c'est très important, bien-aimé. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Au verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Oui, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui te donne la force, la capacité de faire preuve face aux épreuves que tu auras devant toi. De faire face aux difficultés, à l'adversité. C'est la parole de Dieu. Si tu la mets en pratique. Parce que marcher par la foi, bien aimé, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Nous allons le voir tout à l'heure. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Oui, bien-aimés, voilà pourquoi parfois nos vies, pour ne pas le dire, tombent en ruine. Parce que nous n'avons pas eu de foi vis-à-vis de certaines situations. Nous avons fait des compromis et nos vies tombent en ruine. Parce que nous sommes déconnectés de l'auteur de la foi. Il en est également le consommateur Jésus. Voilà, le Père nous a parlé du livre de Luc, Luc 18, verset 8. J'aime bien ce texte. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la foi qui nous qualifie, bien-aimés. Si tu n'as pas la foi, sache que tu n'es pas qualifié pour le royaume. Parce que quand le Fils de l'homme viendra, il ne va pas demander si Bayedi a bien gardé sa voiture, si le diacre Angeko a bien travaillé à la sécurité pénitentiaire. Non.
c'est ta foi qui va regarder. Il va regarder comment tu as travaillé là-bas. Par la foi, comment tu as mené ta vie et comment tu es au moment où il arrive. Au moment où il arrive, comment tu es? Est-ce que tu es dans la foi? Mais malheureusement, plusieurs sont réfractaires à cette parole de Dieu. Nos vies ne sont pas bâties sur la parole. Parce qu'il y en a qui trouvent cette parole-là dure à consommer, dure à comprendre, dure à accepter. Oui, bien-aimé. Parfois, il y en a qui disent que la parole-là est dure. Comme ces disciples de Jésus. Nous n'allons pas lire, mais dans le livre de Jean, Jean 6, ils ont trouvé que la parole était dure, était difficile. Ils se sont déconnectés de Jésus, ils sont partis. Et il a demandé aux 12 que, mais pourquoi vous aussi, vous ne partez pas? Pierre de dire, mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, bien aimé, c'est Jésus qui a les paroles de la vie. Les paroles qui te donnent la foi, c'est Jésus qui les a. Les paroles de ta guérison, c'est avec Jésus, bien-aimé. À qui irions-nous? Soit les paroles de la vie éternelle. Donc, bien-aimés, nous devions continuer à manifester notre foi. Pas de bouche, mais devant les épreuves, devant les difficultés qui se présentent à nous. Abraham, c'est le père de la foi. Et nous voyons comment il a marché. Il est véritablement le père de la foi. Quand nous regardons dans le livre de Genèse, Genèse 24, à partir du verset 1 jusqu'à la fin, vous pourrez lire à la maison, Genèse 24, c'est le mariage d'Isaac, son fils. Genèse 24, verset 1 à 67, vous pouvez le lire à la maison. C'est le mariage d'Isaac. Mais Abraham, il savait qu'il allait bientôt mourir. Et il a voulu trouver une femme à Isaac, son fils. Et là, il va envoyer, il va appeler un de ses employés pour lui dire, va dans tel pays pour trouver une femme à mon fils. Mais tu ne le mèneras jamais dans ce pays-là. Pas du tout. Tu vas chercher une femme. Et ce serviteur de lui dit, mais je vais aller. Mais si la femme ne vient pas, qu'est-ce que je ferai? Abraham de lui dit que le Dieu qui m'a appelé là, qui m'a dit de partir du pays de mes parents, de ma patrie, je paraphrase. Il m'a parlé. Mais lui, il mettra un ange devant toi pour te conduire. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Donc, son serviteur va aller. Et lui aussi va faire preuve de foi. Il va demander à Dieu que, vraiment, Abraham, c'est ton serviteur, mais conduis-moi. J'ai besoin de savoir quelle est cette femme-là que je vais prendre pour le fils de mon serviteur, pour Isaac. Et bien aimé, Dieu l'a conduit jusque dans la famille où il devait prendre cette femme-là, Rebecca. Mais c'est parce que Abraham avait reçu la parole de Dieu. Il a gardé cette parole. Il savait que Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il a mis sa foi sur son Dieu. Et il a envoyé son serviteur. Et son serviteur n'est pas revenu, bien aimé, les mains vides. Non, il est revenu avec une femme bien précise. Il a fait preuve de foi. Mais il n'a pas pris, bien aimé, les raccourcis pour dire que non, je vais prendre une femme égyptienne à mon fils. Je vais prendre une femme cananéenne à mon fils. Non, bien aimé. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Ne fais rien sans Dieu, bien aimé, sans t'associer à ton Dieu. Car c'est lui qui a fait réussir
toute l'œuvre sur la terre. Pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Toute ton œuvre là, pour que ton œuvre réussisse, il faut marcher avec Dieu. Et la foi également, c'est le service. La qualité de ton service peut déterminer le volume de foi que tu as. Oui. Quand on te voit servir, on peut dire que celui-là, c'est quelqu'un qui manque de foi. Parce que tu ne sers pas celui que tu crois comme selon sa grandeur. Dieu est grand. Quand tu le sers, il faut le servir d'une manière excellente. Mais nous, comment nous servons Dieu? Parce que simplement, il manque de foi. Parfois, quand nous venons servir Dieu, non, les pensées sont ailleurs. Et tu dis que tu as la foi. Les pensées sont ailleurs. Je suis en train de faire vite pour repartir. Parce que les pensées sont ailleurs. Parce que tu dois aller résoudre tes problèmes que tu as laissés. Tu ne peux pas t'occuper correctement du service du Seigneur parce que tu dois aller résoudre tes problèmes. Mais bien aimé, tout n'est qu'éphémère. Tout ce que nous faisons là, tout reste, bien aimé. Ce qui reste, que nous partons avec, c'est notre âme. Tout reste. Tu ne pourras pas tout finir, bien aimé. Il faut servir le Seigneur. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, servir le Seigneur avec excellence. Il faut chercher le Seigneur par le service. On a dit tout à l'heure dans la chanson des chants que je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Mais c'est par la foi qu'on cherche Dieu. C'est par la foi, bien-aimé, qu'on cherche Dieu. Pas avec l'argent que tu vas chercher Dieu, non. C'est par la foi. C'est pas avec ta femme que tu vas chercher Dieu, non. C'est par la foi. Et la foi, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle avec Dieu, bien-aimé, la foi. Une affaire personnelle. J'ai essayé de regarder dans la Bible. Il faut te retrouver seul avec ton Dieu. Dans le cas de Anne, elle s'est retrouvée avec Dieu, seule à seule. Pour dire. Parce qu'elle avait fait, elle avait demandé des choses à Dieu. Elle voulait avoir un enfant. La Bible dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Elle voulait demander, quand elle demandait l'enfant, là, c'était d'abord pour assouvir ses besoins elle-même, ses passions. Elle voulait montrer à Pénina que moi aussi je fais les enfants. Mais elle ne le faisait pas pour Dieu. Mais quand elle est venue maintenant, pour montrer à Dieu que cet enfant-là, si je le fais, c'est pour toi. Ne sachant pas que Dieu aussi avait un besoin. Bien aimé, Dieu a aussi des besoins. Que nous devions combler. Et Samuel, quand Samuel est venu, mais Anne est allée directement le déposer au temple. Elle a précisé que j'avais besoin d'un enfant, un fils. Et si j'ai cet enfant-là, je te le donne. Mais souvent, quand nous sommes en difficulté, nous ne servons plus le Seigneur. Nous ne servons pas. Nous ne servons plus. Nous nous affaiblissons dans notre foi quand il y a des difficultés, quand il y a des problèmes. Mais je prie que Dieu, dans son amour, te fasse comprendre que si tu es sur la terre, c'est d'abord pour le servir. Nous allons prendre un cas pour voir comment cette femme a servi le Seigneur. Lisons dans le livre de 2 Rois, 2 Rois 4. Nous sommes à la fin. 2 Rois 4. J'aime bien cette histoire-là. Deux Rois 4 à partir de 2 Rois 4. 2 Rois 4, s'il vous plaît. 2 Rois 4. À partir du verset 8. C'est une histoire que les lecteurs de la Bible connaissent. Nous n'allons pas tout lire parce que c'est long.
C'est l'histoire d'Élisée et cette femme Sulamite. On dit qu'un jour, Élisée passait par Sunem. Et là, il y avait une femme de distinction. Une femme de distinction, c'est une femme riche, une femme de grande valeur. Selon le monde. Parce qu'elle était riche, elle avait des grands biens. Et donc, Élisée passait par là. Et cette femme a dit à son mari que ce monsieur-là, c'est un homme de Dieu. Nous devions le recevoir. Elle a reçu Élisée et son serviteur Géasi avec empressement, comme Abraham l'avait fait avec les 3 hommes qu'il avait reçus quand il était assis sous les chênes de Mamré. Et là donc, cette femme Sulamite, qu'on ne donne pas le nom, mais on sait qu'elle était riche, va recevoir donc Élisée avec empressement. Elle va lui offrir un service de qualité. Et à chaque fois qu'Élisée venait, Élisée mangeait dans sa maison. Mais elle va encore dire à son mari que cet homme-là, c'est un saint homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il faudrait qu'on fasse une chambre haute. Pour que quand il arrive, il s'installe là-dedans, il dort. Et ils ont fait cette chambre-là haute. Et quand Élisée venait, il passait la nuit dans cette chambre-là, il mangeait là. Et Élisée, bien-aimé, a vu l'empressement avec lequel cette femme le servait avec son serviteur Géasi. Il va dire à son serviteur, alors que faire pour elle? Je suis au verset 14. Il va demander à son serviteur, cette femme-là nous sert avec empressement, avec bienveillance. Mais qu'est-ce que nous allons faire pour elle? Que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Bien aimé, cette femme-là était riche, mais elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Ça, c'est le service. Elle n'avait pas d'enfant. Mais elle n'a pas regardé à son problème. Elle n'a pas regardé à sa situation. Quand le serviteur, elle a discerné que celui-là, c'est un saint homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Il faut que je m'en occupe. Et Élisée va faire appel à la dame. Que tu nous sers tellement bien. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Est-ce qu'on doit parler de toi au roi? La femme de lui dit que non. Je suis au milieu de mon peuple. Comme pour lui dire que j'ai tout ce qu'il me faut. Je n'ai besoin de rien. Parce que j'ai tout ce qu'il me faut. Mais comme Géasi avait déjà Élisée que cette femme-là, j'ai tout regardé. C'est vrai qu'il y a tout. La maison est luxueuse. Elle a les voitures. Certainement, ses comptes sont remplis. Mais il n'y a pas un cri d'enfant ici. Alors Élisée lui dit que à la même période, à la même époque, quand je reviendrai ici, tu auras un enfant sous tes pieds là. Un enfant va naître dans ta maison là, je paraphrase. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Il n'a pas dit, il a dit un fils, donc un garçon. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Oh. Pourquoi elle dit ça? Qu'elle ne trompe pas ta servante. On ne dort pas s'il vous plaît, on écoute la parole. Ne trompe pas ta servante. Mais parce que cette femme-là, comme la femme à la perte de sang, elle était déjà certainement passée dans les hôpitaux, dans les mains des médecins, certainement chez les voyants, qui lui ont dit que toi là, tu n'auras plus d'enfants, tu ne peux plus enfanter. Et déjà même ton mari est vieux. Tu es atteint l'âge de la monopole, tu n'as pas eu d'enfant, donc ce n'est pas la peine. Voilà pourquoi elle dit que ne trompe pas ta servante. Même bien après cette femme, la Bible dit qu'elle devient enceinte et elle a accouché. Mais voilà que l'enfant était dans les champs avec son mari et l'enfant va tomber malade. Il avait mal à la tête. Et le mari va dire, ramenez l'enfant là chez sa mère, comme tous les papas font toujours. Il ne peut pas s'occuper, il dit ramenez chez la mère. Et donc on va ramener l'enfant chez la mère qui va garder l'enfant sur ses pieds pendant toute la journée. Et à la fin on dit que l'enfant mourut. L'enfant mourut. Si c'était toi, bien-aimé, si c'était moi, l'enfant est mort. Comment on fait?
Tout de suite. J'avais dit à cet homme-là, et elle va le dire à la fin, tout à l'heure. Ah oui. Ah bien aimé, Dieu ne donne pas à crédit. Quand il te donne, il t'a donné. Donc cette femme-là, oh, foi ferme, inébranlable. Elle n'a pas paniqué. Elle a dit à son mari, envoie-moi un serviteur et l'âne. Son mari dit, mais c'est pas la fête, c'est pas la lune, c'était les fêtes à l'époque. Tu vas aller faire quoi chez l'homme de Dieu? Mais il ne vient même pas regarder comme les hommes sont toujours. Mais c'est Dieu parfois qui fait ça. Je vous ai dit que la foi, c'est une affaire personnelle entre Dieu et toi. Tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Si tu as une situation, ne pars pas ailleurs. Va voir celui-là, l'auteur de la vie. Elle est partie, bien-aimée. Elle a pris. Son mari lui a dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit à son mari que tout va bien. Tu as ton enfant sur les jambes, les pieds qui est mort. Et tu dis, tout va bien. Qui peut dire ce matin que tout va bien ce matin? Je ne connais pas dans quelle situation tu te retrouves. Je ne connais pas comment tu es arrivé ce matin en ces lieux, bien-aimés. Est-ce que tu peux dire que tout va bien? Gloire à Dieu, si tout va bien. Elle dit, tout va bien. Elle a dit à son serviteur que nous allons partir. Mais ne m'arrête pas sans que bien aimé, ce matin, je proclame que personne ne t'arrêtera. Par rapport à ta foi, personne ne t'arrêtera. Ne m'arrête pas. Mais ta foi t'arrête. Tu es sur le chemin. Ta foi, mais quelqu'un va venir te mettre des paroles dans les oreilles. On va venir te proposer des choses. Et voilà que tu n'arrives pas à atteindre le but. On a dit que c'est une marche, la vie chrétienne. C'est une marche par la foi. Cette femme allait, elle savait ce qu'elle voulait, là où elle voulait arriver. Elle avait un but à atteindre. Elle allait. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, tout, ça va. Bien. Elle a dit bien. Mais j'ai sauté une chose, c'est qu'elle a pris l'enfant. Elle allait le poser sur le lit où dormait Élisée, dans la chambre haute, dans la présence de Dieu, parce qu'elle avait foi, elle savait en qui elle a cru, elle savait que celui-là, s'il a pu me donner l'enfant, on m'avait déjà dit que je ne pouvais plus enfanter, c'est tellement le nganga. Le médecin m'avait déjà dit que non, tu as atteint la ménopause, il n'y a plus rien. Mais par sa parole, j'ai eu cet enfant-là. Alors, moi je prends là où il dort là, Dieu, sa présence est là-bas. Il allait déposer la bien-aimée. Bien-aimée, dans la situation que tu traverses, ne cherche pas à aller de gauche à droite. Regarde à celui-là qui t'a appelé, à celui-là qui t'a établi, à celui-là qui t'a fait du bien, le Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut regarder. Tout va bien. Quelle que soit la situation, si tu as la foi, dis toujours que tout va bien. Mais ne dis pas tout va bien alors que tu pars chez le nganga. Ne dis pas tout va bien alors que tu n'es pas en conformité avec Dieu. Ah oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Tu as des potions que tu prends à la maison et tu dis tout va bien. Tu as une marmite sur le lit et tu dis tout va bien. Parce que tu crois en cette marmite-là. Mais bien-aimé, si tu as ça, même autour de rein, c'est tellement il y a des cordes qu'il faut arracher. Parce que, bien-aimé, pour que tu dises que tout va bien, il faut que tu sois nu devant le Seigneur. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Elle s'est prosternée. Elle a adoré, bien-aimé. Mais nous, quand on arrive, non. Tout de suite, pasteur, papa. Tu n'as même pas dit bonjour à ton père. Même pas savoir comment il va. Tu commences à crier. Non, bien-aimé. C'est un homme de Dieu
il y a des principes. Il y a des techniques pour approcher l'homme de Dieu bien-aimé. C'est un père. Il a adoré. Géasi s'approcha et la repoussa. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait caché et ne me l'avait point fait connaître. Voilà. Je dis qu'il faut ta relation bien-aimée avec Dieu, avec l'homme de Dieu doit être personnelle. Je vous assure. Vous avez vu que son serviteur, faut pas que quand tu arrives, l'ancien va te dire non. Bon, attends, le pasteur n'est pas... Non, il ne reçoit pas. Non, bien-aimé. Chacun de nous a sa relation avec l'homme de Dieu. Chacun de nous a sa relation avec Dieu. Il y en a qui vont toujours s'opposer. Il y a le serviteur de celui qu'on ne peut pas appeler là. Non, ils sont avec nous, ils sont au milieu. On va avancer bien aimé, on va aller plus vite. Donc, Élisée va dire que non, il faut la laisser parce que Dieu ne m'a pas montré. Il y a des choses que Dieu ne montrera même pas à l'homme de Dieu qui est concernant bien-aimé. Il faut avoir une relation avec Dieu. Il faut avoir que Dieu là, c'est mon Dieu, que je le sers véritablement. Bien-aimé, il y a des situations. C'est son serviteur. Il peut lui montrer toutes les situations. Mais, pour t'éprouver, pour faire en sorte que tu t'approches de lui. C'est pour faire en sorte que tu t'approches de lui, que tu t'approches de Dieu, que tu t'approches plus du pasteur, mais tu vas t'approcher plus de Dieu. Oui, bien-aimé, ta relation avec ton Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous cachons au pasteur. Nous ne disons pas tout au pasteur. Mais Dieu, il connaît. Voilà pourquoi il voudrait que tu t'approches de lui. Comme ça, tu vas lui dire là-bas, tu vas mentir là-bas, chez Dieu. La foi, bien-aimée, il faut avoir une foi ferme, inébranlable, quelle que soit la situation. Alors, bien-aimé, comme on disait, papa dit tout à l'heure, il dit qu'il va accuser le pasteur, accuser l'homme de Dieu. Elle dit, elle s'est déjà prosternée, elle a adoré. Elle demandait un fils à mon Seigneur. Je t'avais dit que ne me trompe pas. Ah oui, n'ai-je pas dit, ne me trompe pas. Mais comment j'ai eu un enfant et l'enfant part? Ne me trompe pas. Je t'avais dit ça. Je t'avais dit, ne me trompe pas. Mais parfois nous pouvons venir dire à l'homme de Dieu, ne me trompe pas, mais le problème peut être chez toi. Cette femme-là n'avait pas de problème. Elle était bien, elle était tranquille, elle était vraie. Mais parfois nous ne sommes pas vrais vis-à-vis de Dieu, mais nous accusons les hommes de Dieu. Ah oui, c'est d'abord ta relation avec Dieu. Et donc Élie va vouloir envoyer Géasi avec la femme. Mais la femme va lui dire que je ne te quitterai point. Et il s'éleva et l'a suivi. Donc, ils sont partis jusque dans la chambre haute. Élisée est rentré seul. Il n'est pas rentré ni avec son serviteur, parce que son serviteur est parti avec le bâton qu'Élisée avait donné. Ça n'a pas marché, bien aimé. Ça, c'est notre enseignement. Mais là, Élisée est rentré. Il a fermé la porte. Seul dans la chambre haute avec l'enfant. Parce que lui aussi, il a manifesté sa foi. C'est très important. Il a manifesté sa foi aussi. Ah oui, c'est un homme. Parce que s'il rentrait avec la femme, mais bien aimé, les émotions de cette femme-là qui allait, puisque l'homme, elle agissait là parce qu'elle était encore seule. Mais si elle rentrait avec l'homme de Dieu, elle allait commencer à pleurer. C'est sûr. Mais Élisée a dit non. Ces émotions-là, je reste ça. Il est rentré et il a commencé à prier le Seigneur. Ce n'est pas qu'il a amené les feuilles. Ce n'est pas qu'il a amené de l'eau. C'est pas qu'il a... Non, il a commencé à fléchir les genoux devant Dieu et à prier. Il a manifesté sa foi. Et on dit que l'enfant est revenu à la vie. Et il a pris l'enfant, il a donné à sa mère. Alléluia! Parce que celui qui donne la vie à ce qui est mort, c'est Jésus. Ce n'est pas le nganga bien-aimé, le nganga donne un crédit. Il donne un intérêt. Mais cette femme-là,
nous voyons qu'elle a servi d'abord, sans chercher quoi que ce soit. Elle a servi avec un cœur sincère, avec un cœur vrai. Et ensuite, quand elle a manifesté sa foi a été agissante. Parce que quoi? Parce qu'elle a marché par la foi, une foi inébranlable, une foi ferme. Elle a marché dans la fermeté. Et ce matin, bien aimé, je ne connais pas quelle est ta situation. Mais sache qu'il faut marcher par la foi. Parce que la marche par la foi, elle fait changer tes réalités. Oui. La réalité, c'était que l'enfant était mort. Mais la vérité, c'est que Jésus-Christ, le Dieu de gloire, est celui qui ramène ce qui est mort à la vie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Gloire à Dieu ce matin pour sa parole. Merci Seigneur, sois béni. Alors nous allons conclure ce moment par le psaume 37. Pas du verset 4. Il lit la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, comme cette femme. Elle a pratiqué le bien. Et le pays pour demeure et la fidélité pour couture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En cette année 2024, je ne connais pas quels sont tes désirs, mais marche par la foi, bien-aimé, et fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur pour sa parole ce matin.